virtuel où on dispose de nombreux écrits, où on a des sites sur Internet, des vidéos sur YouTube. On pourrait se demander si c'est vraiment important, quel intérêt il y aurait à venir à ce genre de rencontre. C'est important de vivre vraiment sa vie. La vie n'est pas fait pour être quelque chose de virtuel, quoi. Si on veut connaître vraiment le goût d'une pomme, on mord dans la pomme. Si on veut profiter du bonheur d'une rencontre entre amis à l'occasion d'un dîner, on va pas s'installer tout seul devant son assiette dans la cuisine en allumant une webcam. Bon, l'avantage, c'est que chacun pourrait manger son plat préféré. Mais ça n'aura rien à voir, n'est-ce pas, avec la même rencontre chez l'un, chez l'autre, où, où on partage la joie d'être ensemble à l'occasion d'un dîner et de l'amitié qui, qui se partage ainsi. Donc, c'est la même chose pour la voix. C'est pas quelque chose qui se réalise ou qui s'étudie ou qui se comprend seul dans son coin virtuellement, quoi. De, de tout temps, ceux qui ont été percutés, intéressés par ce genre de sujet, euh, ont accepté d'être dérangés dans leur vie, ont accepté de se déplacer et ont accepté la rencontre. La vérité, la voie véritable, se transmet à travers la rencontre de maître à disciple, la rencontre de personne à personne, la rencontre de non-personne à non-personne, la rencontre de cœur à cœur, la rencontre de présence à présence. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc les stages, les rencontres, les retraites, c'est justement fait pour ça. Pour actualiser cette réalité qui est la nôtre, très pratiquement et concrètement dans notre vie, que ça devienne notre expérience. Dans le zen, il y a une expression qui dit « un jour une vie ». Il y en a une autre qui dit « chaque jour est un bon jour ». En fait, chaque jour peut être un bon jour. C'est possible. Un bon jour, c'est un jour vécu dans la clarté de la présence à notre nature véritable. Et l'expression un jour une vie, ça signifie que lorsque nous sommes capables de vivre un jour dans cette clarté, toute notre vie ensuite peut être vécue dans cette clarté. Alors, nous, quand on organise, par exemple, une retraite l'été, c'est encore plus facile parce que ça dure 5 jours.
Donc chaque jour est la bonne occasion de le réaliser. Et ensuite, notre clarté, la clarté de notre compréhension s'étale pour recouvrir tous les aspects de la vie et de notre vie tout entière, et au-delà. L'autre aspect essentiel, c'est que lorsqu'on participe à un stage ou à une retraite, bien sûr, il y a la méditation, bien sûr, il y a les dialogues, bien sûr, il y a les rencontres formelles. Mais ça, c'est seulement une partie. Elle est importante, évidemment, mais c'est juste une partie. Car en fait, par exemple, un stage, une retraite, c'est un tout, et ce tout inclut tous les moments, toutes les occasions, tous les instants d'une journée, d'une vie. Donc, la, la compréhension trouve l'occasion de s'actualiser ou de nous montrer notre ignorance ou notre stupidité à travers chaque instant, et pas seulement dans la méditation, pas seulement dans les dialogues, mais aussi à l'occasion des rencontres avec les autres, et dans tous les autres moments, en mangeant, en, en se promenant, en faisant la vaisselle, en faisant la sieste. Et donc c'est seulement en venant clairement ainsi participer à un stage, une retraite, à une rencontre qu'on peut réaliser, comprendre cela. Et ceux qui par exemple restent, se nourrissent uniquement virtuellement via le net, etc., peuvent tout simplement pas, ne serait-ce qu'imaginer ce dont il s'agit vraiment. Il faut bien réaliser que finalement, les rencontres via le net, via les vidéos comme celle-ci, finalement, leur utilité essentielle, c'est de laisser entrevoir un petit échantillon du parfum, quoi. Mais c'est pas suffisant. Enfin, il y a un autre aspect. Surtout à l'époque moderne, beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce genre de sujet, finalement, ce qu'ils recherchent, c'est un gain personnel. Ils recherchent à être mieux, ils recherchent à comprendre. Moi, je veux bien tout comprendre. Moi, je veux l'éveil, c'est la mode. Moi, 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 moi. Il s'agit toujours de prendre quelque chose, de saisir quelque chose. Mais l'essence même de la voie, c'est pas seulement prendre, c'est donner aussi. Donner, c'est justement réaliser cette ouverture qui est la présence même, ce que nous sommes, et qui est en quelque sorte éternellement un don. Un don pour toute chose et pour tout le monde. Donc lorsqu'on vient à une retraite, par exemple, aussi, c'est pas seulement pour prendre, c'est aussi un don. Par exemple, c'est une façon aussi de soutenir la sangha. C'est une façon d'aider les autres. Pour ceux qui sont nouveaux, par exemple, c'est bien de rencontrer des gens qui, eux, ont une certaine profondeur, une certaine expérience de tout ça. Donc pour toutes ces raisons, et sans doute pour bien d'autres, c'est important lorsqu'on s'intéresse bien sûr à ce sujet, parce que si on ne s'y intéresse pas, alors effectivement,
On a bien meilleur compte d'aller à la plage pendant ses vacances. Et si on s'intéresse à ce sujet, c'est une grande chance de pouvoir participer à ce genre de rencontres avec des amis qui partagent le même intérêt. Et de découvrir ainsi finalement que nous sommes une seule et même présence. Donc parfois on fait des stages d'une journée, parfois de 2 jours, parfois l'hiver un peu plus long et l'été de 5 jours. Donc cet été du 24 au 28 août. Et j'espère qu'on s'y retrouvera. Muchas sombras si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbran por el camino de otro amor. Piensa que te adoraba eternamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida